a rien. Voilà, y a rien. Vous pouvez hurler autant que vous voulez, ça me glisse comme sur une toile cirée. En apparence, c'est une séance comme les autres qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale jeudi 4 décembre. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Et pourtant, dès les premières minutes, l'examen du budget de la sécurité sociale bascule dans une ambiance électrique, en présence du Premier ministre qui a bousculé son agenda. L'examen du budget de la Sécu vit en effet ces derniers jours au Palais Bourbon, et le gouvernement n'hésite pas à sortir l'artillerie lourde pour pousser les députés au vote final. Mais au fond, ça tient en un mot. Voulons-nous ou pas sauver la sécurité sociale ? Est-ce qu'il y a un schéma dans lequel nous pouvons nous permettre qu'il n'y ait pas de projet de loi de finances pour la sécurité sociale ? La réponse est non. Des propos alarmistes appuyés par une note surprise distribuée aux députés leur présentant les conséquences d'une non-adoption de ce budget. Qui nous emmènerait à 29 ou 30 milliards d'euros de déficit pour l'année prochaine. Un coup de pression qui a mis le feu aux poudres sur presque tous les bancs, provoquant des rappels au règlement dans tous les sens et des mises en cause personnelles. La note nous dit soit on est macroniste, soit c'est l'hiver nucléaire et les cavaliers de l'apocalypse qui déferlent sur le pays. Déposer une note comme ça, de 3 pages, en plein milieu des débats, sans qu'on puisse véritablement la lire, bah non, mais en fait ça se fait pas dans un débat parlementaire. D'où sortent ces 30 milliards ? Nous avons une note qui nous dit les infirmières ne pourront pas disposer des nouveaux dispositifs. Aucune importance pour Monsieur Tanguy et le RN. Ah, Monsieur Wauquiez, il était à 2 doigts de nous faire le coup de Madame Borne que la carte vitale allait s'arrêter au 1er janvier. Alors, on sait que c'est pas vrai, voilà, d'accord ? Une tension qui a encore monté d'un cran lorsque les députés ont débattu d'une mesure hautement inflammable, la hausse des cotisations sur le capital. Pas d'irritants nouveaux, pas de hausse de la CSG. Arrêtez de céder dans les compromis, les compromissions, les négociations avec le Parti socialiste. Vous pouvez hurler autant que vous voulez, j'ai l'habitude, et franchement, ça me glisse comme sur une toile cirée. Finalement, après de multiples suspensions de séance, les députés sont arrivés à un compromis avec le gouvernement, proposant une hausse de la CSG qui ne touchera pas les revenus fonciers, les PEL ou encore les contrats d'assurance vie. Le lendemain, c'est finalement l'ensemble de la partie recette du texte qui a été adoptée à 26 voix près, une victoire obtenue dans la douleur.